Il faisait noir, la foule hurlait, et au milieu des cris, une morsure. Du sang, une chauve-souris. Bienvenue dans l'univers d'Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness, le frontman de Black Sabbath. L'homme qui a littéralement inventé le heavy metal, mais aussi le survivant d'une vie de chaos, de scandales et de provocations. Tout commence à Birmingham, en Angleterre, 1969. Une ville industrielle, sombre, où Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward forment un groupe. Leur idée? Jouer une musique lourde, aussi sombre que les films d'horreur qu'ils adorent. Résultat, Black Sabbath, pionnier du heavy metal. Avec des riffs lourds, une voix hantée et une aura malsaine, le groupe sort des albums cultes. Black Sabbath, 1970, Paranoid, 1970, Master of Reality, 1971. Un son inédit qui donnera naissance à tout un genre. Mais derrière le génie, il y a le chaos. Drogue, alcool et excès permanents. En 1979, Black Sabbath explose. Le groupe vire Ozzy, incapable de continuer dans cet état. Pour beaucoup, c'est la fin de l'histoire. Mais pour Ozzy, PCE n'est que le début d'une légende solo. Ozzy renaît de ses cendres grâce à un jeune guitariste prodige, Randy Rhoads. Ensemble, ils sortent Blizzard of Oz, 1980, avec des classiques comme Crazy Train et Mr. Crowley. Un son plus mélodique, mais toujours sombre et puissant. Mais le destin frappe. Le 19 mars 1982, Randy Rhoads meurt dans un crash d'avion. Ozzy est anéanti et pourtant, il continue la tournée. Avant la chauve-souris, il y a eu les colombes. Mars, Nitenotienne, Los Angeles. Ozzy doit signer son contrat avec Epic Records. Pour marquer le coup, il prévoit de relâcher 2 colombes blanches. Mais, ivre, il change les règles. Il prend une colombe et lui arrache la tête avec les dents. Silence, choqué. Puis, scandale. Ce jour-là, Ozzy devient officiellement l'enfant terrible du rock. 20 janvier 1982. Vétéran mémorial, auditorium. En plein concert, un fan de 17 ans jette une chauve-souris sur scène. Ozzy croit que c'est un jouet. Il la ramasse. Il la mord. Mais trop tard. L'animal est bien réel. Du sang. La panique. Direction hôpital. Série d'injections contre la rage. Le lendemain, les journaux s'enflamment. Et Ozzy devient l'homme qui a mordu une chauve-souris vivante. Un mythe est né. Mais Ozzy, ce n'est pas que des scandales. En 1996, il crée l'Ozzfest, un festival de métal qui révèle toute une génération. Slipknot, Korn, Disturbed, Ozzfest devient un passage obligé pour les groupes du genre. Puis, Ozzy se réinvente. En 2002, MTV lance The Osbourne, une télé-réalité dans son manoir avec Sharon, Kelly et Jack. Chaos, jurons, tendresse. Le public adore. En 2002, la série gagne même un Emmy Award. Ozzy passe du prince des ténèbres au papa le plus regardé d'Amérique. Derrière la caméra, Ozzy lutte. Parkinson, révélé publiquement en 2020. Mais il continue. Jeux du Commonwealth 2022. Dernière tournée, 5 juillet 2025. Birmingham. Ultime concert avec Black Sabbath, assis sur un trône, incapable de se tenir debout, mais toujours là. Le 22 juillet 2025, Ozzy Osbourne s'éteint à 76 ans. Les hommages affluent. Tony Iommi, Elton John, des millions de fans. Ozzy laisse derrière lui un héritage unique. Fondateur du heavy metal, provocateur, mais aussi pionnier de la télé-réalité. Ozzy Osbourne n'était pas seulement un chanteur. C'était une créature, un survivant, une légende. Abonne-toi à Harmonia Groove pour d'autres voyages dans l'univers de la musique. Et dis-moi en commentaire, qui doit être le prochain?